Alors, est-ce que les bébés siamois sont visibles dans l'échographie? Les bébés siamois désignent des jumeaux qui ne sont pas détachés complètement pendant la gestation. Toute femme enceinte durant la grossesse craint parfois de mettre au monde un bébé siamois et cette crainte est justifiée. Alors, comment survient le phénomène siamois chez certains bébés? En effet, avant le devenir des siamois, ils sont tout au départ des embryons monozygotes avec une anomalie de développement. La division est anormale car les cellules qui doivent se diviser tardent à se le faire. Pendant une division normale, les organes sont partagés au fur et à mesure que le temps passe. D'après les statistiques, un quart des jumeaux siamois qui voient le jour vont survivre plusieurs années. Les garçons semblent être les plus touchés par cette mutation. Alors, d'où vient le mot siamois? C'est juste pour une petite histoire. Le mot siamois doit son origine aux frères jumeaux Chan et un bunker. Cette appellation de siamois remonte au 19e siècle en Thaïlande, dans la ville de Siam. Chan et un bunker étaient unis par un cartilage latéral au niveau de la poitrine et du ventre. Leur physique assez particulier leur permis de gagner en autorité, ce qui augmenta leur popularité. Ces derniers étaient considérés comme une sorte de bête de cirque en 1829. Pour la petite histoire, les frères siamois ont ensuite laissé tomber leur premier emploi pour aller vivre en Amérique, en Caroline du Nord. S'étant mariés tous les deux, ils ont eu 10 et 12 enfants. Les décès étaient attribués à une monnaie contractée par Chan, qu'il a aussi transmis à son frère non séparé. Il y a toutefois eu 3 heures d'intervalle d'empreinte, 3 heures d'intervalle d'empreinte de panique entre les heures de leurs décès respectifs. Bon, il existe différents types de jumeaux de bébés siamois. On a les jumeaux siamois symétriques et les jumeaux siamois asymétriques. Parmi les jumeaux siamois symétriques, on a les thoracopages. Ceux qui sont unis au niveau du thorax, on a les picopages. Unis au niveau de la partie inférieure du bassin, on a les craniopages, les rachipages qui sont unis au niveau du dos, les céphalopages qui ont une connexion au niveau de la tête. On a les siamois qui ont une connexion au niveau de la boîte, qui ont une boîte crânienne commune en fait. Parmi les jumeaux siamois asymétriques, le plus petit va puiser beaucoup plus de l'organisme en raison de l'absence de maturation de certains organes. Alors, quelle est la conduite à tenir lorsque vis-à-vis des bébés siamois en fait? L'opération n'est toujours pas une réussite dans certains cas. En effet, il est souvent difficile ou impossible d'opérer pour séparer les deux enfants car tout dépend du type de siamois. Si par exemple ils sont fusionnés par le crâne, le risque que les cerveaux soient connectés est grand. Dans ce cas, l'intervention est difficile. Si ce sont des siamois de type omphalophage, c'est-à-dire reliés par la partie inférieure de l'abdomen, l'opération est moins difficile. Avant l'opération chirurgicale qui consiste à séparer les deux bébés, une série d'examens complets effectués en vue de déterminer les organes complets et manquants. Bon, est-ce que c'est décelé à l'échographie? Cela est décelé dans certains cas à l'échographie durant la grossesse, dans d'autres cas, non. Cela dit, le diagnostic bébé siamois à l'échographie permet d'interrompre la grossesse quand les chances de suivi sont jugées trop faibles. Il faut noter qu'il a noté qu'il y a également eu un cas de bébé siamois au Cameroun. C'est le cas des sœurs camerounaises Ubici et Yenga Merveille. Les filles étaient reliées entre elles à la base du thorax. Elles possédaient chacune un foie, mais ils étaient attachés l'un à l'autre. L'existence de pancréas a également rendu possible l'opération de séparation. Il existe aussi des cas où les enfants sont séparés pour permettre la suivi d'un seul des deux jumeaux, d'un seul des deux, l'autre étant considéré comme trop faible pour suivre son apport des organes de son frère ou de sa sœur.